Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une émission spéciale puisque cette émission exceptionnellement durera 1 heure au lieu de la trentaine de minutes habituelles que nous vivons du lundi au vendredi ensemble. Alors je vous avais dit, le mois de juin sera un mois de surprise. C'est une première surprise de vous organiser une émission spéciale, une émission d'1 heure qui vous donne 2 fois plus de chances d'être tiré au sort, en tout cas que votre question, plus exactement, soit tirée au sort. Alors, ensuite, vous allez le voir, au mois de juin, je prépare quelques petites surprises encore, et notamment une surprise qui va avoir lieu sur Facebook, et exclusivement sur Facebook. Pour y participer, vous devez obligatoirement être fan de l'émission. C'est-à-dire que vous cliquez sur le petit lien de Facebook qui se situe au-dessus du chat et à partir de là, vous serez dirigé vers la page et là, vous pourrez participer aux prochaines festivités qui auront lieu sur Facebook. Je réserve d'autres surprises qui n'ont pas attrait à Facebook, mais bon, chaque chose en son temps. Nous sommes même pas à la moitié du mois de juin et vraiment, je tiens à ce que cette entrée dans l'été se fasse de la meilleure des manières. Voilà. Bon, écoutez, je vois que vous êtes très nombreux à avoir répondu présent à mon invitation. J'en suis ravi. Je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. La première question m'est posée par Célia. Célia, bonjour. Votre fils, étudiant en première année système et réseau de communication, n'a pas réussi son année scolaire. Vous devez savoir s'il va continuer ses études dans la même voie à la rentrée en septembre. Il voudrait tenter l'alternance. Est-ce qu'il trouvera un employeur dans les métiers du son cet été pour la rentrée et obtiendra son diplôme au final? Eh bien, regardons. Il y a beaucoup de... Dans votre message, il y a quand même pas mal de questions. Donc, je vais essayer de synthétiser pour, avoir une réponse précise à l'ensemble de vos interrogations. Mais j'ai déjà des petites idées concernant Florian et concernant son caractère. Mais regardons ce que les cartes vont nous révéler. Écoutez, première année, oui, donc ça veut dire qu'il a commencé en septembre ou octobre dernier. Et je pense que, en fait, il y a un aspect de sa personnalité où Florian est quelqu'un de doué et quelqu'un qui apprend très vite. Le seul bémol, c'est qu'il apprend vite quand ça l'intéresse. Et le côté scolaire n'est pas franchement adapté à votre fils. Pourtant, c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui a de bonnes qualités d'analyse, qui peut être très agréable, qui est exigeant, enfin voilà. Mais il a besoin d'avoir des rapports humains et des rapports humains de confiance, où il se sente bien avec, que ce soit ses professeurs, que ce soit dans son environnement. Et là, je trouve qu'il est un peu enfermé à l'heure actuelle. Il ne se sent pas libre, il ne se sent pas évoluer, il ne se sent pas avancer. Et je trouve effectivement... Pour moi, il y a cette idée de poursuivre les études. Alors, est-ce que l'alternance est la solution? Moi, je trouve que ça pourrait être une solution tout à fait adaptée à votre fils, puisqu'en fait, il a besoin de pratique. La théorie, c'est bien sympa, mais la pratique est beaucoup plus importante chez lui. Donc, pour moi, il va avancer, il va évoluer, il n'y a pas de souci, mais... Je pense qu'il faut poser à l'heure actuelle les choses. Je pense qu'il a envie de choses sans avoir envie, tout en ayant envie. Il ne sait pas très bien comment se situer. Je pense que ça n'a pas été une grande réussite. Il s'est senti un peu cloîtré. Il ne s'est pas senti vraiment libre. Et pour moi, je vous dirais une chose. Il est impératif que votre fils apprenne, parce qu'il a de bonnes qualités pour apprendre, qu'il approfondisse, parce que il est fait pour ça, je le pense, mais en même temps, la théorie
tout le temps, et je suppose qu'ils ont de la pratique hein, avec des systèmes de réseau de communication, mais la théorie, bah, ça l'ennuie un peu au bout d'un moment. Donc, effectivement, l'alternance pourrait être une très bonne solution, et je pense qu'il aura son diplôme, et si je puis vous rassurer, hein, c'est toujours important de rassurer les parents, moi-même je le suis, donc je comprends exactement la position et la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est qu'il va très bien s'en sortir, il va très bien réussir, il a de bonnes compétences, votre fils, vraiment. Et il a de l'ambition, il a de l'exigence. Bon, parfois, il y a un petit baobab là qui pousse tranquillement, mais globalement, il sera bien. Mais il y a un point essentiel aussi, c'est son besoin de communication, et je trouve qu'il ne faut pas qu'il soit enfermé dans de la technique complètement. Voilà. Bon, alors, je vais valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Célia. J'en profite pour dire, parce que je viens de le voir en baissant et en regardant le chat, c'est que non, le chat il s'est allongé, on ne peut pas le désallonger pendant l'émission, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a rentré des caractères spéciaux, et à partir du moment où on rentre une chaîne de caractères spéciaux, même des points, même X points, eh bien, le chat n'aime pas. Voilà, tout simplement. Donc, il va falloir utiliser la barre de défilement. Robert, bonjour. Vous vivez une belle histoire avec Fabienne. Vous voudriez savoir si je vois une construction possible entre vous deux. Alors, regardons si cette belle histoire va se poursuivre, se consolider et prendre une direction comme vous le souhaitez, Robert. Alors, vous savez, ce qui est important dans un couple, c'est l'homogénéité qui existe, la complémentarité, et je trouve que entre vous, même si vous avez chacun votre personnalité, vous avez besoin l'un et l'autre de votre liberté, mais je dirais que vous, Robert, vous avez un côté très idéaliste, et l'amour est un facteur très important chez vous. Et d'autant plus important que vous avez vraiment, à travers votre vie, hein, vous allez vers 60 ans, je ne trahis pas un secret, vous allez vers 60 ans, et effectivement, moi je sens qu'à travers votre vie, il y a quand même eu beaucoup de tensions. Et en même temps, l'envie de s'investir dans la vie affective, mais le rythme que vous avez eu a été quand même assez en dents de scie, et ne vous a pas permis vraiment de vivre comme vous l'auriez aimé. Et je trouve que Fabienne a un sens de la famille, a un sens quelque part, même si elle aime sa liberté, même si elle est indépendante, même si elle a des principes, même si elle a des règles, et que parfois elle n'est pas toujours facile, hein, parce que je pense qu'elle aime bien régler, et quelque part, elle a un côté un peu métronome, moi je trouve. Je trouve que vous avez une relation d'attirance, vous avez une relation qui me paraît belle, qui me paraît bien, qui me paraît équilibrée. Alors effectivement, peut-être, je ne suis pas sûr que, au vu de ces cartes, je pense que c'est serein et apaisant. Et je trouve que c'est quand même, je dirais, important que ça fonctionne comme ça. Alors, à partir de là, effectivement, moi, je trouve que vous êtes dans la même dynamique, donc j'ai pas d'objection. Peut-être qu'il y a même envie d'aller au-delà et de construire quelque chose de beaucoup plus pérenne. Mais tranquillement, sereinement, je trouve que là, tel que vous êtes, ça me paraît, au vu de ces cartes, ça me paraît bien. Mais il y a cette idée de changement, il y a cette idée d'évolution dans votre relation.
Metallica, bonjour. Ça fait 1 an que vous ne travaillez pas, vous avez dû vous orienter dans votre carrière professionnelle. Allez-vous bientôt retrouver un travail et dans quel domaine? Effectivement, il faut quand même le dire, c'est que depuis quelques mois, on va dire depuis oui, presque une gestation, donc presque 9 mois, c'est devenu compliqué votre vie. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'aléas. Non, c'est pas simple. Vous avancez, mais vous avancez à un rythme très lent. Disons-le nettement, il y a des périodes dans la vie qui ne sont pas évidentes, et là, c'est un petit peu ce que vous traversez. Alors, moi, je vais être très rassurant pour vous. Je sens que vous n'êtes pas encore sorti d'affaires, je sens qu'il y a encore des lenteurs, je sens que vraiment votre dynamique, elle est dans la persévérance, dans l'opiniâtreté, mais pas dans la facilité ni dans l'obtention de ce que vous souhaitez d'un claquement de doigts. Aujourd'hui, il faut tenir la barre, c'est tempétueux, ce n'est pas facile d'avancer, mais j'irai la bonne nouvelle. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que à partir de l'automne, je dis bien à partir de l'automne, eh bien vous rentrez dans des phases, et puis ça correspond à votre anniversaire. Donc on va dire à partir de votre anniversaire, les énergies vont changer, les énergies vont évoluer. Vous allez voir, vous allez entrer dans une mouvance qui sera beaucoup plus favorable pour que vous vous installiez de nouveau. Là, vous êtes un petit peu, vous savez, c'est comme quand on a une rage de dents. Vous êtes un petit peu dans cette dynamique-là juste avant d'aller chez le dentiste. Donc c'est un peu douloureux à l'heure actuelle. Vous devez continuer, parce qu'on doit continuer à vivre quand on a une rage de dents. Mais sachez une chose, c'est qu'à partir de votre anniversaire et sur les 2 années qui arrivent, vous rentrez dans des phases qui sont nettement plus positives au niveau du travail, qui vont vous permettre de vous installer, qui vont vous permettre d'être, je dirais, à votre place, de retrouver votre place. On vous demande de la patience. Je n'ai pas de secteur d'activité. Moi, j'ai l'impression que vous devez quand même être en rapport avec un public ou avec une clientèle. Il y a cette idée-là qui ressort. On pourrait plus facilement le voir avec la numérologie, mais là, malheureusement, je ne puis le faire dans l'émission puisque ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, ça empiéterait sur les questions des autres participants. Donc, en résumé, la période est difficile. Vous allez continuer un peu à naviguer comme ça à vue, mais dites-vous que vous entrez dans 3-4 mois dans des périodes qui seront très positives, nettement plus positives, et qui vous permettront d'évoluer, de trouver un travail, de vous installer, enfin bref, voilà, de retrouver un rôle social. Alors, je valide les questions qui sont arrivées entre-temps. Il est vrai que beaucoup de questions arrivent pendant l'émission maintenant. Voilà, c'est fait. Et j'en profite puisque je parlais de période en répondant à la question de Metallica. Ça me fait une transition magnifique pour vous parler d'un de mes prochains ateliers qui portera sur la numérologie et sur les prévisions numérologiques. En un mot, je vous apprendrai, je vous expliquerai, je vous guiderai pour savoir comment, en numérologie, on établit des prévisions annuelles. Quels sont les critères à prendre en compte ? Ce sont des critères simples. Quels sont les critères pour avoir l'ambiance de l'année, pour savoir ce qui sera favorisé, ce qui ne le sera pas, et quelles sont, je dirais, les périodes pour agir ou justement pour ne pas agir. Parce que parfois,
il est préférable de ne pas agir que de mal agir. Donc c'est à travers cet atelier qui aura lieu sur la 3e semaine de juin que j'orienterai à ceux qui le souhaiteront, à mes élèves, je les orienterai, je leur expliquerai comment établir des prévisions justes. Vous n'avez pas besoin de connaissances préalables. J'essaie toujours de faire des ateliers qui ne nécessitent pas d'avoir suivi un enseignement. Il suffit juste de savoir faire des additions. Donc ça, c'est du domaine du faisable, je le pense. Voilà, donc pour y participer, c'est tout simple. Vous avez sur le site, dans la partie Nos ateliers, vous avez tous les renseignements qui vous permettent, ce sont les ateliers d'été, qui vous permettent de retrouver les informations et de pouvoir vous inscrire. Je fais également un cadeau à ceux qui assisteront à cet atelier. Je leur délivrerai, en fin de stage, je leur délivrerai des prévisions personnalisées sur le principe que j'aurai expliqué et démontré lors de cet atelier. Donc j'établirai des prévisions sur la période qui vient, tout simplement. Voilà. Bon, et puis si vous avez besoin de renseignements complémentaires, surtout vous n'hésitez pas à me téléphoner. Vous savez que si je suis disponible, autrement vous avez mon répondeur, mais si je suis disponible, je répondrai avec plaisir à vos questions et à tout ce que vous souhaitez en fait, par rapport à cet atelier. Voilà, bon, écoutez, je vais passer tout de suite à la question d'Annick. Annick, bonjour. Vous êtes toujours amoureuse de votre ex-compagnon malgré que vous ne soyez plus en contact avec lui depuis votre rupture. Cela fait 4 ans. Est-ce que je vous vois enfin libérée de ce chagrin et retomber amoureuse pour enfin vivre sereinement ? Alors, regardons. Regardons comment cela va se passer pour vous. Est-ce que vous allez pouvoir franchir le cap et enjamber le mur devant lequel vous êtes sans pouvoir rien faire ? Écoutez, moi j'ai une très bonne nouvelle pour vous, Annick. Je pense que oui, vous allez passer à autre chose. Oui, vous allez pouvoir, d'une certaine manière, vous libérer, pour utiliser votre mot, parce que le mot est très adapté, vous libérer de votre ex-compagnon. Et de toute façon, on sent bien qu'il y a une nouvelle évolution pour vous au niveau affectif. On sent qu'il y a vraiment une sorte de prise de conscience, comme si vraiment vous étiez beaucoup plus centré pour moi. Et là, effectivement, il y aura une rencontre à venir. C'est peut-être pas forcément tout de suite, je n'arrive pas à la situer, mais la chose quand même la plus importante, c'est que oui, vous allez pouvoir passer à autre chose. Et oui, le mur sur lequel vous êtes, devant lequel vous êtes, vous allez pouvoir l'enjamber et passer à autre chose. Daniel, bonjour. Votre beau-fils Adrien va se marier en août 2013. Est-ce que tout va bien se passer ? Alors, vous savez, il y a quand même une chose qui est importante, c'est que quand on se marie, ça reste quand même un des plus beaux jours de sa vie. Il faut être réaliste, on ne se marie pas en se disant on va divorcer, non, parce qu'on a envie de construire, on a envie de s'établir, on a envie de créer un foyer. Et donc, on s'attend toujours à avoir des cartes merveilleuses.
hein, puisque c'est le démarrage. Et là, je ne peux pas dire que ce soit magnifique, que ce soit exceptionnel, que ce soit un tirage qui me dise « bah oui, c'est super, qu'ils se marient, qu'ils vivent heureux ». Moi, j'ai déjà l'impression, ok, bon, bah, ils se marient, très bien, mais j'ai déjà l'impression que ils rencontrent déjà des difficultés. C'est-à-dire que je pense qu'ils ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc, à mon sens, ce n'est pas, malheureusement, hein, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous dis ça, je n'ai pas l'impression que ce soit le couple idyllique idéal pour moi. Catherine, bonjour. Est-ce que votre future installation en tant que thérapeute va vous suffire financièrement ou devrez-vous garder le travail où vous vous trouvez qui est source de revenus? Alors, Catherine, la première question que je me pose, normalement, la première question que je me pose, c'est quand démarrez-vous votre activité de thérapeute? Quand souhaitez-vous la démarrer? Si elle n'est pas encore démarrée. Mais je trouve que c'est un petit peu tôt. Enfin, on va regarder. Parfait. Merci Catherine pour cette information et je trouve ça très bien parce que je grommelais dans ma barbe en disant je trouve que c'est un peu tôt de démarrer tout de suite. Et voilà, vous avez des freins, je ne suis pas étonné, mais ces freins vont quelque part, vont tranquillement s'effacer. Alors effectivement, on va dire une chose. Première chose, la transition est bien là. Deuxième chose, vous allez retrouver d'une certaine manière une meilleure santé, un meilleur dynamisme. Je pense que cette activité va être positive pour vous. Je pense qu'elle va bien fonctionner. Je pense qu'il y a vraiment du positif, des contrats et que vous pourrez vous assumer financièrement, je parle. Donc, pour moi, je pense que, vous savez, il y a la voyance et il y a la réalité de la vie. Tel que je le sens, pour moi, le démarrage ne peut pas se faire avant la fin de l'année. Quelque part, c'est un minimum. Je sens que l'année prochaine est une phase de progression énorme, que vous allez vraiment pouvoir évoluer, avancer de manière tout à fait positive. Dans le sens où je vois des contrats, je vois des signatures, je vois une évolution et je vous vois gagner votre vie comme cela. Donc, je pense qu'on va couper la poire en deux. Je pense qu'au démarrage, forcément, vous allez associer les deux, mais vous gagnerez rapidement en autonomie. Et quand je dis rapidement, ce n'est pas dans 3 mois, ce n'est pas dans 4 mois, mais je pense que nous en reparlerons au mois de juin prochain. Vous vous direz, voilà, je commence à avoir des perspectives et à avoir une vision sur mon avenir, sur mon développement professionnel de manière plus positive. Voilà, bon. Nicole, bonjour. Votre fille Delphine va-t-elle obtenir une réponse positive par courrier qu'elle va envoyer à une administration?
Alors écoutez, il y a des questions qui appellent un oui ou un non. Et votre question est tout à fait caractéristique de cette réponse. Pour moi, oui. Pour moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a l'idée d'une réponse positive. Moi, j'ai l'impression qu'à partir de la rentrée, Delphine va prendre un nouveau départ. Donc, les changements, bon, il va falloir encore remuer quelque chose, mais je pense que ça va, pour moi, dans la bonne direction et que ça va vers une meilleure installation. J'ai la sensation que l'été va apporter de bonnes réponses pour Delphine. Alors, effectivement, je ne sais pas pourquoi je l'ai traduit sur le plan professionnel, mais peut-être que votre question portait sur autre chose, mais je sens qu'elle va vers du changement et vers des changements positifs, donc vers forcément des réponses agréables. Evelyne, bonjour. La CAFAL vous crée des problèmes de papier et a diminué pour plus de moitié la pension qu'elle vous donne. Cela fait plusieurs fois que vous vous déplacez pour leur expliquer le problème. À chaque fois, ils ont l'air de comprendre et ensuite ils rediminuent votre pension pour le même problème. Cela est usant physiquement, psychiquement plus exactement. Vous aimeriez savoir si cette fois, car vous y retournez mercredi, le problème sera réglé en votre faveur. Alors, regardons si vous allez avoir gain de cause. Alors, je pense que vous allez devoir attendre encore un peu. Je pense que ce rendez-vous de mercredi va vous permettre d'avancer un pion, mais pas de complètement vous libérer de cette difficulté. Voilà. Donc, il y a encore des papiers administratifs, il va y avoir encore des refus, il va y avoir encore des situations qui vont vous agacer. Certes, je ne pense pas qu'avant la rentrée, ce soit un problème qui puisse être réglé. Ça me paraît être un minimum. Donc, tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous le régliez le plus rapidement possible. Mais ils vont encore vous redemander des choses, ils vont encore... C'est quelque part vraiment des choses qui sont imbriquées les unes aux autres et qui ne permettent pas une évolution. Alors moi je me pose la question, je ne sais pas si c'est possible, mais je pense qu'à un moment donné, soit il faut saisir, je ne sais pas si c'est ça, le tribunal administratif ou le médiateur de la République. Je pense que vous avez peut-être cette possibilité-là d'envoyer votre dossier au médiateur, enfin, ou en tout cas de trouver quelqu'un qui puisse donner un petit coup d'accélérateur à votre situation, parce qu'il y a quand même cette idée de lenteur. Il y a des choses qui vont s'accélérer, et puis il y a une sorte de retour en arrière. Voilà, c'est un peu le va-et-vient, en quelque sorte. Donc, pour moi, ça va se régler à un moment donné. Mais ça va être encore, comme vous le dites fort justement, comme vous le vivez actuellement, psychiquement un peu difficile. Mais bon, ça se réglera. Alors, juste avant de passer à la question de Anne, bon, je vais en profiter pour valider une question qui est arrivée entre-temps, mais je vais vous parler, je vous l'avais fait en teaser vendredi, je vais vous parler de la nouvelle lune. La nouvelle lune qui a eu lieu en Gémeaux il y a 2 jours. Et quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de cette nouvelle lune, selon les signes. En ce moment, il faut quand même observer une configuration planétaire qui est assez originale. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 signes qui regroupent une majorité de planètes. Ce sont les Gémeaux et les Cancers. Et de facto, cette nouvelle lune
a lieu en Gémeaux. Je rappelle que la nouvelle lune correspond à la position exacte de la lune et du soleil dans un signe. Cela a lieu tous les 28 jours et quelques, c'est calqué sur le cycle de la femme et bien sûr, cette nouvelle lune a lieu dans tous les signes à un mois d'intervalle, globalement. Alors bien évidemment, cette nouvelle lune, puisque le Gémeaux est un signe d'air, favorise les signes d'air, donc notamment les Gémeaux, les Verseaux et les Balances, mais dans une intensité un peu moindre, parce que les Balances doivent faire face à l'heure actuelle à d'autres difficultés, à une remise en cause qui est assez profonde. On sent que dans la vie, surtout des Balances de septembre, on sent qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer, qu'il y a une volonté de changer la vie et qui n'est pas facile puisque c'est un peu volcanique comme ambiance. Donc, mais en tout cas pour les Gémeaux et les Verseaux, c'est une période importante. C'est une période importante pour plein de raisons parce que une nouvelle lune en Gémeaux va favoriser les contacts, va favoriser les engagements, va favoriser les signatures. C'est une période de grande mobilité, c'est une période où il faut avancer. Et effectivement, c'est une période qui est favorable aux activités intellectuelles, aux activités de commerce, aux activités de contact, de communication. Il est important en ce moment et pendant les 12 jours qui viennent, eh bien, de se réaliser à travers ces éléments-là. C'est-à-dire que si vous avez des démarches commerciales à faire, si vous avez des documents à envoyer, si vous avez des signatures à avoir, eh bien, c'est le moment idéal de le faire pendant, on va dire, 2 petites semaines. Voilà. Alors, il est évident que cela ne marque pas tout le monde de la même manière. Alors, effectivement, j'ai pris quelques notes, que je n'oublie pas certains éléments. Alors, moi, je dirais que pour les Gémeaux, pour les Verseaux, pour les Scorpions, ce sont les 3 signes qui sont favorisés en ce moment. Les portes sont ouvertes. C'est le moment pour vous d'agir. C'est vraiment le moment de mettre un coup d'accélérateur, de ne pas mollir. Et effectivement, peut-être ne pas se disperser. C'est un moment où il faut se concentrer, régler les choses et agir. Vraiment, ces 3 signes-là sont favorisés parce qu'on sent qu'ils sont dans une phase, même au niveau physique, qui sont très agréables. Bon, ça c'est pour les signes plus. Alors, on va dire pour les signes comme la Balance, le Lion, le Sagittaire et le Taureau. Je dirais que c'est une période qui n'est pas totalement positive. C'est une bonne période, mais il faut faire attention. Il ne faut pas faire preuve de précipitation, il ne faut pas s'enflammer. Les aspects des planètes rapides, les planètes rapides, c'est la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, à l'heure actuelle, sont favorables. Donc, vous pouvez entreprendre. Mais il faut, d'une certaine manière, avancer comme sur des œufs et ne pas être dans le sens du détail à l'heure actuelle. Pour moi, c'est vraiment l'aspect important. Vous devez entreprendre, conclure, vous devez avancer, mais voilà, d'une manière très méthodique. Alors, ce qu'on pourrait appeler les aspects contre, les difficultés que vous pouvez rencontrer, c'est justement signer un document sans avoir lu tous les alinéas. Ou signer un document et vous vous dites « Oh bah tiens, il ne se passe rien, tout est bien, tout est nickel », mais la portée peut être à moyen, long terme. Donc vraiment une très grande vigilance dans tout ce qui est à caractère officiel. Et bien sûr, nous allons terminer par les signes qui vont, avec cette nouvelle lune, pendant, on va dire, une quinzaine de jours, rencontrer des difficultés un peu plus fortes que les autres. Eh bien, ce sont les béliers, les poissons, les vierges et les capricornes. Donc,
il y a des périodes dans la vie où il ne faut pas agir. Et en ce moment, il ne faut pas agir. Il faut juste assurer le quotidien. Il faut juste préparer la période qui vient parce que, bien sûr, c'est la roue de la vie, c'est un cycle qui ne se termine jamais. Donc là, vous êtes dans des phases qui sont un petit peu difficiles. Même par exemple, si vous avez des enfants qui sont de ce signe ou de ces signes-là et qui passent leur baccalauréat ou un examen, eh bien, ils doivent être beaucoup plus stressés que d'habitude, avoir un moins bon sommeil et quelque part, avoir une difficulté à se concentrer dans leur travail. Donc il faut du calme, il faut du repos, il faut les fleurs du Dr Bach aussi, c'est très efficace contre le stress et l'anxiété. Et voilà, consolider, ne pas agir en ce moment, c'est juste assurer le quotidien. Voilà les effets, je dirais, que peuvent avoir la nouvelle lune et les configurations astrales que nous vivons actuellement. Il faudrait plus d'une émission pour, je dirais, interpréter tous les signes, mais là, ça vous donne déjà une direction, ça vous donne déjà des conseils, ça vous donne des informations vous permettant justement de modeler vos situations respectives. Ensuite, n'oublions pas, je le rappelle, que l'astrologie individuelle, personnelle, est basée sur l'ascendant, sur 10 planètes, sur 12 maisons, sur une vingtaine d'aspects, ce qui fait, en quelque sorte, ce qui font en quelque sorte notre singularité. Et c'est ce qui fait que nous soyons tous différents, en fait. Donc, pour avoir vraiment des prévisions, je dirais, personnalisées, individualisées, eh bien, il faut dresser le thème, comme on dit, il faut monter le thème, et puis à partir de là, on pourra établir des prévisions. Parce que, par exemple, vous êtes Capricorne, mais vous avez un ascendant Gémeaux, bien sûr, il va falloir adapter le discours en disant effectivement, il y a une poussée vers le haut grâce à cette nouvelle lune en Gémeaux, puisque vous êtes ascendant Gémeaux, mais avec votre signe solaire Capricorne, eh bien, il y aura quand même certains rouages à huiler et quelques grains de sable qui vous permettront de ne pas avancer comme vous le souhaitez. Voilà, c'est le type d'adaptation que l'on peut faire et que l'on peut envisager. Voilà. Eh bien, je vais poursuivre mes voyances et les réponses à vos questions. Voilà, j'en profite pour valider les questions qui sont arrivées et je passe tout de suite à la question d'Anne. Anne, bonjour. Que vois-je pour votre futur dans votre travail ? Écoutez, moi j'ai un mot pour identifier ce qui va se passer au niveau de votre travail, c'est renouvellement. Aujourd'hui, je perçois quand même une certaine insatisfaction ou ce que je pourrais appeler une certaine frustration. Vous avez envie de changement, vous avez envie d'aller vers autre chose. Pardonnez-moi l'expression, mais vous avez le cul entre deux chaises à l'heure actuelle. Il y a une lassitude qui s'est créée, donc ça va évoluer, ça va avancer. Dites-vous que vous avez à peu près, on va dire, 15 mois pour renouveler complètement votre activité professionnelle. Moi, je pense effectivement qu'il y aura de nouvelles propositions, qu'il y aura de nouvelles ouvertures. Aujourd'hui, l'ambiance professionnelle ne me paraît pas exceptionnelle, me paraît un peu délicate et surtout il y a un ras-le-bol. Donc, quand on en a marre, il faut changer, il faut trouver les moyens d'évoluer. Est-ce que vous allez pouvoir évoluer par le biais d'un apprentissage ou par le biais d'une remise en cause qui est profonde, que je sens ? Les changements ne sont pas encore complètement prêts, mais en tout cas, pour moi, vous allez tourner une page sur le plan de votre travail. Voilà, mais
Bon, laissez passer tranquillement ces 2-3 mois qui viennent pour bien réfléchir, pour bien cogiter, parce qu'on sent que à partir de la rentrée, donc à partir de votre anniversaire, puisque je vois que vous êtes de septembre, et puis que vous êtes vierge, et que je viens de faire une intervention sur la nouvelle lune en Gémeaux, et qui est beaucoup plus délicate pour vous, donc surtout, voilà, tranquille, voilà, un rythme latin à l'heure actuelle, rythme méditerranéen, c'est bien de temps en temps, et ça permet de remettre les idées au clair pour moi, Anne. Jean-Marc, bonjour. Est-ce que je pense que vous pourrez toucher la vente de votre maison cette année suite à un divorce en 2006 ? Je suis un peu perplexe, hein. Je ne sais pas comment s'est passé votre divorce, mais en tout cas, là, il y a de la difficulté, hein. Il y a de la difficulté au niveau financier. Enfin, on sent que l'équilibre n'est pas bon. Pas bon du tout, du tout, du tout. Donc ça bloque énormément. Je ne peux pas répondre par l'affirmative aujourd'hui à votre question, Jean-Marc. Pourtant, je vous perçois, je vous sens dans des périodes qui peuvent apporter vraiment une satisfaction à ce niveau-là. Mais je trouve que votre situation, non, ça va se faire, hein, ça va se faire, mais j'ai pas l'impression que ce soit cette année. Et je trouve que depuis février-mars, il y a quand même, vous êtes très nerveux, puis vous êtes très fatigué, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous qui a du mal à être digéré ou à passer. Et ça se matérialise énormément cette année. Donc, pour moi, malheureusement, tout le mal que je vous souhaite vraiment, c'est de me tromper et que vous vendiez votre maison cette année. Mais vraiment, si vous la vendez cette année, ce sera la fin de l'année. Parce que autant après, j'ai l'impression que sur l'année 2014, les sensations, les intuitions que j'ai sont beaucoup plus favorables pour cela et pour vous libérer. Parce que là, c'est un poids, je vous sens étouffé. Donc à suivre, Jean-Marc. Je pense que vous pourrez ultérieurement me reposer cette question, mais aujourd'hui, ça me paraît un peu compromis. Thérèse Marie, bonjour. Votre neveu Johan a un entretien pour un emploi vendredi. Est-ce que je peux vous dire si ça se passera bien et s'il aura une réponse positive ? Cela fait longtemps qu'il recherche dans sa branche. D'accord, il a un petit CDD dans un autre secteur d'activité. Alors, regardons si les cartes vont lui être bénéfiques et en tout cas vont lui permettre, oui, il va trouver quelque chose qui va l'épanouir. Il va trouver quelque chose qui va être lié à ses connaissances, à son savoir, parce que j'ai l'impression que, et c'est étonnant parce qu'il est très créatif, il est sérieux, il ne regarde pas son heure, voilà, enfin il a des bonnes qualités et il va changer, il va trouver quelque chose qui va vraiment mieux lui correspondre et qui va être top, disons-le, qui va être top. Voilà. Swad, bonjour. Est-ce que votre mari Abdelhafid va revenir et quitter cette femme ? Est-ce que vous pouvez me dire depuis quand il est parti, s'il vous plaît, Swad ?
Soit, si vous pouvez m'apporter cette information, hein, ça ne m'empêchera pas de répondre à votre question, mais ça peut donner une indication intéressante. Écoutez, moi, au vu de ce tirage, j'ai quand même l'impression que depuis 2 ans et demi, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes séparés, depuis combien de temps vous étiez ensemble, mais pour moi, la première impression que j'ai, c'est que depuis 2 ans et demi, ça s'est délité, ça ne va plus, il y a des difficultés, il n'y a plus de bonheur, il y a de la colère, il y a des tensions, il y a tout ce que l'on veut, mais pas d'épanouissement. Alors écoutez, moi aujourd'hui, je ne peux pas m'exprimer favorablement, je ne peux pas vous dire il va revenir. J'ai quand même la sensation que c'est quelque chose qui a un caractère constant et qui n'est pas juste une passade. Je ne suis pas persuadé que ça durera avec cette personne, hein, avec cette nouvelle femme, mais renouer avec vous ne me paraît pas idéal. Ne me paraît pas être constructif. Chantal, bonjour. Vous aimeriez bien déménager, changer d'endroit, mais en trouver un qui puisse vous correspondre. Vous ne savez pas quand ni où vous allez poser votre carcasse. Alors, regardons si vous allez déménager. Alors, en préambule, moi je vous dirais une chose, c'est que, en fait, on va dire depuis 3 années, peut-être un petit peu moins, mais enfin allez, cote mal taillée, depuis 3 ans, c'est la routine. Depuis 3 ans, vous vivez. Depuis 3 ans, j'ai l'impression de me retrouver comme Hollande, moi président. Depuis 3 ans, je trouve que, en fait, il n'y a pas de... Ça manque un peu de grain de folie. Voilà. Mais ça va toucher à sa fin pour moi. Je pense que même si c'est pas tout de suite, oui, vous allez déménager, oui, il y a un changement, oui, ça va passer par des discussions, oui, ça va se faire tranquillement, mais sûrement. Mais pour moi, vous êtes dans une dynamique à repartir sur de nouvelles bases et dans une nouvelle vie à faire de nouveaux projets. Donc, dites-vous que ces 3 années que vous venez de vivre vous ont permis de réfléchir et de savoir, de faire une sorte de bilan et de vous dire, voilà, moi, je n'ai plus envie de ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Et c'est très bien parce que dites-vous que vous avez 3 années, je ne sais pas pourquoi 3 années, je ne sais pas pourquoi, est-ce que vous fonctionnez par cycle de 3, mais les 3 années qui viennent vont vraiment être pour vous très intéressantes puisqu'elles vont vous permettre de repartir sur de nouvelles bases dans votre vie. Voilà, tout simplement. Donc il y aura un déménagement, je trouve que la poussée vers le haut va commencer à se faire sur la fin de l'année et que ça va se poursuivre sur 2014, 2015 et 2016. Donc voilà, prenez des forces, préparez l'avenir puisque vous verrez, vous allez avancer avec le vent dans le dos et plus de face comme vous le vivez depuis un certain temps. Patricia, bonjour. Cela fait 2 ans et demi que vous vivez avec votre ami Gérard. Il n'est pas toujours gentil avec vous. Est-ce que je pense que vous allez rester ensemble ?
Bon, c'est sûr, vous en avez quand même envie. Vous êtes très attaché à votre ami Gérard, à votre amoureux. Après, je dirais, vous voulez aucun problème avec Gérard, vous faites ce qu'il vous dit. Voilà. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on se montre ou que l'on lui tienne tête. Il n'aime pas que, quelque part, on lui offre, comme on dit, quel est le terme adapté oui, qu'on s'oppose à lui. Hein, c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement nerveux, extrêmement stressé, c'est un angoissé qui ne le montre pas. Donc pas simple, pas simple. Et puis vous êtes très cartésienne, vous êtes carré, enfin voilà, vous êtes direct. Un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien, quoi. Il n'y a pas. Et effectivement, vous apportez beaucoup de douceur parce que vous avez besoin de beaucoup de tendresse. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est capable d'être très doux, qui est capable d'être très tendre, mais à côté de ça, il vit sa vie et vous devez suivre. Donc, ça, il va y avoir des ras-le-bol. Et les ras-le-bol commencent déjà, mais ils sont confirmés. Et j'ai l'impression qu'il se déplace ou qu'il va faire un voyage. Il y a cette idée de mouvement pour lui. Mais vous allez avoir des ras-le-bol, il va y avoir une remise en cause, il va y avoir d'une certaine manière des choses qui vont être quand même assez complexes à vivre. Et je trouve que même si ça, pour moi, il n'y a pas l'idée de rupture aujourd'hui, mais je trouve que l'année prochaine risque d'être un petit peu délicate par rapport à votre vie à tous les deux. Donc, essayez de lui parler, mais il n'est pas facile de lui parler parce qu'il n'aime pas la contrariété. Donc, quelque part, vous devez toujours prendre des gants, user de diplomatie, user de contours et recontours pour pouvoir lui dire quelque chose. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses, mais effectivement, ça manque un peu d'équité, votre relation, et d'équilibre. Bien écoutez, comme vous le disiez fort justement, 1 heure ça passe vite. En voyant votre message, mon œil a été attiré par l'horloge. Il est 14h26 à mon horloge. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Voilà, les meilleures choses ont une fin, comme on dit. Mais bon. Malika, bonjour. Est-ce que je pense qu'une évolution professionnelle soit possible ? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en préparation, mais qui sont quand même pas formidables. Il y a l'idée d'une restructuration dans votre travail. Il y a l'idée également vous devez tempérer, vous devez prendre patience. D'une certaine manière, moi je vous encouragerais quand même sur ces derniers 5-6 mois à entreprendre, mais à entreprendre à gauche, à droite, de voir ce qui s'y passe, pour que ça vous donne l'opportunité d'avancer. Parce qu'on sent qu'il y a un renouveau dans votre travail, on sent qu'il y a du changement, on sent qu'il y a de l'évolution. Mais il va falloir aller la chercher, cette évolution. Elle ne va pas arriver comme ça naturellement. Parce qu'on sent qu'il y a quand même des difficultés, on sent qu'il y a des tensions, on sent qu'il y a des obstacles que vous devez franchir. Et il n'y a que vous qui puissiez les franchir, on ne va pas vous le donner. On ne va pas vous remettre sur un plateau d'argent cette évolution. Mais il y a l'idée d'un renouveau dans votre travail. Préparez la rentrée, donc préparez septembre, on va dire septembre, novembre, décembre. Préparez maintenant, mais effectivement, il y a quand même l'idée réorganisation, restructuration, nouveauté dans le travail, changement, repositionnement. Alors, la dernière question m'est posée par Florence. Florence, bonjour. Les mois passent, la relation se poursuit, le boulot pour lui prend énormément de temps, mais vous vous voyez tous les 15 jours. Est-il sur le chemin de vouloir avancer avec vous dans les mois à venir et vouloir se libérer de ces chaînes ?
Écoutez, ça avance, tranquillement, mais sûrement. Voilà. Alors effectivement, il y a quand même l'idée où vous avez du mal à vous rejoindre, où vous avez du mal à créer ce dont vous parlez, c'est-à-dire de créer un vrai couple et de créer un couple officiel, d'une certaine manière. Donc, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question, ni par la négative. Donc, je vais vous faire une réponse de Normand. Ce n'est pas une réponse de Normand que je vais vous faire. C'est une réponse qui est une réponse, mais je pense que la vie va continuer comme ça pour l'instant. Voilà, dans les 3-4 mois qui viennent, je ne pense pas que ça va évoluer. Non, ça bloque et on sent qu'il y a quand même des ras-le-bol qui montent chez vous, mais pas des ras-le-bol. C'est-à-dire que vous faites une espèce d'analyse de tout ce que vous avez vécu avec lui. Effectivement, il y a des points qui ont avancé, mais ça reste quand même assez figé. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. J'espère que vous avez pris le même plaisir que moi à répondre à vos questions que vous à participer à cette émission. Vous avez admirablement bien animé le chat. Ça me fait plaisir. J'aime bien quand il y a des échanges, j'aime bien quand il y a de l'amour, j'aime bien quand il y a du partage. Voilà, ça c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans la vie, l'amour et le partage. Eh bien, sur ces jolies pensées, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et puis nous nous retrouvons dès demain, même lieu, même heure. Passez une belle semaine. Bye bye.